Bonjour à tous, bienvenue dans Une cuillère de maths. Une cuillère de maths aujourd'hui qui va vous montrer comment produire et utiliser une expression littérale. Pour apprendre à produire une expression littérale, je vous propose de traiter ensemble un exercice. Voici l'énoncé. Audrey souhaite s'acheter une belle guitare et n'a pour le moment que 20 € dans sa tirelire. Elle souhaite donc se procurer de l'argent et elle va pour cela vendre ses doudous dans une brocante au prix de 3 € l'unité. Surexcitée à l'idée de gagner de l'argent, Audrey ne cesse de répéter à la veille du jour de vente « Si je vends un doudou, j'aurai 23 €, si je vends 2 doudous, j'aurai 26 €, si je vends 3 doudous, j'aurai 29 €, etc. etc. » Bref, c'est un disque en continu qui n'arrête pas d'agacer ses parents, et on aimerait, pour soulager ses parents, qu'Audrey trouve une formule qui lui permette, une bonne fois pour toutes, de trouver la quantité d'argent qu'elle aura à sa disposition en fonction du nombre de doudous qu'elle aura vendu. Donc notre objectif, il est là, de produire une expression mathématique qui nous donne la quantité d'argent que possédera Audrey après la vente en fonction du nombre de doudous vendus. Dans l'énoncé qui a été posé, la question comporte une expression qui est extrêmement importante et sur laquelle il faut vraiment insister. Nous devons exprimer l'argent que va posséder Audrey en fonction du nombre de doudous vendus. Cette expression « en fonction de », elle signifie quelque chose d'important, c'est que vous devez faire apparaître le nombre de doudous vendus dans votre réponse. Alors on va traiter quelques exemples. Si Audrey vend un doudou, elle possédera 20 plus 3 multiplié par un doudou, et on aura donc 20 plus 3 fois 1 €, 23 €. Vous voyez que dans l'écriture qui apparaît sous vos yeux, on a mis en rouge le nombre de doudous pour bien montrer qu'on écrit en fonction du nombre de doudous. Si Audrey vend 2 doudous, elle possédera, dans le même état d'esprit, 20 plus 3 multiplié par 2 €, où 2 apparaît encore en rouge puisque j'essaye systématiquement de faire apparaître ma réponse avec, à l'intérieur, le nombre de doudous, pour exprimer en fonction du nombre de doudous. Si Audrey vend 3 doudous, elle possédera 20 plus 3 € fois 3 doudous, 29 €. Encore une fois, vous voyez, on fait apparaître dans notre réponse le nombre de doudous pour pouvoir exprimer en fonction du nombre de doudous. Un dernier exemple, si Audrey vend 4 doudous, elle possédera 20 plus 3 fois 4 doudous, c'est-à-dire 32 €. Encore une fois, l'écriture 20 plus 3 fois 4 €, avec 4 qui représente le nombre de doudous, nous permet d'exprimer la réponse, la somme totale que possède Audrey, en fonction du nombre de doudous. Chacune des phrases que nous avons écrites est une réponse particulière au problème, mais chacune de ces phrases ne prend pas en compte le problème dans sa généralité. Si Audrey n'avait qu'un seul doudou, ce serait facile de répondre au problème, globalement, en une seule phrase. Mais ici, comme on ne connaît pas le nombre de doudous, on ne sait pas combien elle peut en vendre. Et du coup, si jamais par exemple elle possède 75 doudous, on aura 75 cas à envisager. Donc on ne peut pas raisonnablement se satisfaire de ce type de réponse parce que ça conduirait à produire chaque fois des formulations très très longues et donc forcément un peu confuses et pénibles à écrire. Donc il faut qu'on fasse un effort pour essayer de trouver une formulation qui généralise, qui s'adapte à tous les cas possibles afin d'être plus clair, plus court, plus précis. Attention, le fait de produire ces expressions qui sont sous vos yeux n'est pas inutile, c'est au contraire même indispensable. Traiter des cas simples lorsque vous résolvez ce type d'énigme est nécessaire pour faire apparaître dans votre esprit la logique du problème et découvrir la solution. D'ailleurs, la solution apparaît assez facilement. Grâce à toutes ces répétitions qu'on a faites, on se rend compte que si Audrey vend un certain nombre de doudous, elle disposera de cette somme d'argent qui est 20 plus 3 fois ce certain nombre de doudous. Vous voyez qu'on a écrit un certain nombre de doudous en rouge pour mettre en évidence que l'on a tenu à le faire apparaître dans la réponse puisqu'on devait écrire la réponse en fonction du nombre de doudous. Alors, cette réponse toute trouvée, elle est mathématiquement juste, on a la vérité. Le problème, c'est qu'elle n'est pas correcte. En effet, en mathématiques, il n'est pas considéré comme correct de mélanger dans la même phrase des écritures qui sont composées de nombres, de symboles opératoires et d'expressions de français. D'autre part, l'expression utilisée, un certain nombre de doudous,
n'est pas pratique. S'il faut écrire systématiquement ces 5 mots chaque fois qu'on évoque la grandeur, ça va vraiment être long. Donc il faut qu'on affine encore un tout petit peu notre réponse pour obtenir quelque chose qui va être correct d'un point de vue de l'écriture mathématique et pratique, c'est-à-dire court, clair et précis à écrire. Pour progresser dans la qualité de notre réponse, il faut donc qu'on produise une écriture qui exprime la quantité de doudous de manière générale. On ne connaît pas ce nombre de doudous, donc ce n'est pas un nombre déterminé à l'avance qui conviendra. D'autre part, il faut que cette écriture s'adapte à la situation. Il faut trouver un moyen de travailler avec quelque chose qui est variable, qui peut évoluer, qui peut s'adapter au nombre de doudous qu'on va finalement vendre. Donc quelque chose de général et de variable. Et enfin, il faut aussi produire une écriture qui soit pratique à écrire, donc suffisamment courte, et puis convenable, c'est-à-dire qui puisse se mélanger aux symboles opératoires et aux autres nombres de l'énoncé. Pour répondre à toutes ces exigences, les mathématiciens ont décidé de désigner une lettre pour représenter cette quantité. Une lettre pour représenter un nombre, une quantité. Dans cet exercice, on pourrait par exemple choisir, on note n, la lettre n, pour désigner le nombre de doudous. Cette lettre, en tant que telle, n'a pas de valeur prédéfinie, on ne la connaît pas à l'avance, et du coup elle pourra s'adapter aux conditions du problème, varier selon les conditions du problème, et finalement convenir si on nous donne une valeur donnée. On dit que c'est une variable, elle peut varier, elle peut s'adapter. N, dans cet exercice, peut être n'importe quel nombre entier positif, raisonnable. Bien sûr, on ne va pas avoir 200 millions de doudous. Mais ça pourrait être 1, ça pourrait être 2, ça pourrait être 3, ça pourrait être 20 peut-être, si c'est une collectionneuse de doudous, cette Audrey. Enfin, et pour répondre à notre problème, parce que c'est quand même ça qui nous préoccupe, eh bien la réponse idéale que l'on pourrait donner à ce problème serait 20, les 20 € de la tirelire, plus 3 multiplié par n, serait la somme que posséderait Audrey à la fin de la brocante. Cette expression, elle est claire, elle est rapide à écrire, et on considère qu'elle est convenable, puisqu'ici n n'est plus une lettre, ce n'est plus de l'ordre de quelque chose qui vient du français, mais c'est des maths. C'est un nombre. Pour terminer, vous noterez que dans cette réponse, on a bien écrit une solution en fonction du nombre de doudous, car le nombre de doudous, n, apparaît clairement dans la réponse. Retenez bien cette expression en fonction de, car vous la verrez souvent dans les exercices à venir. Nous avons vu comment produire une expression littérale, c'est-à-dire une expression avec des nombres, des symboles d'opération et des lettres, au moins une lettre. Maintenant, voyons comment utiliser une expression littérale. On en a justement une sous la main puisqu'on vient de résoudre le problème d'Audrey. Que pouvons-nous faire avec cette expression 20 plus 3 multiplié par n ? Eh bien, par exemple, on peut répondre à la question suivante. Finalement, Audrey a vendu 5 doudous. De combien d'argent dispose-t-elle ? Bien, dans ce cas-là, on va pouvoir particulariser notre variable n, c'est-à-dire, au lieu d'être général, on va lui donner une valeur définie, la valeur n égale 5, et on va donc pouvoir remplacer dans l'expression n par 5. Remplacer n par 5, ça s'appelle aussi en mathématiques faire une substitution. On substitue 5 à n, on remplace n par 5. Et on obtient alors le calcul, 20 plus 3 multiplié par 5, et on résout le calcul. Autre exemple, si finalement Audrey a vendu 13 doudous, alors on va remplacer dans l'expression générale 20 plus 3 multiplié par n, la valeur de n particulière, n est égal à 13. Et du coup on obtient le calcul 20 plus 3 multiplié par 13, et ensuite on déroule les calculs. Voilà comment utiliser une expression littérale. On fait une substitution, un remplacement d'une lettre générale, qui représente une quantité générale, par une quantité particulière. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à la reprendre, à la revisionner plusieurs fois, à faire des pauses pour bien vous assurer que vous avez tout compris. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.